c'est un projet qui est issu de la collaboration entre Jardinabi et Lyon en Transition. Et l'idée d'origine, c'est démontrer qu'on peut, à Bures-sur-Yvette, à défaut d'avoir, disons, un grand terrain municipal ou un grand terrain exploité par un maraîcher, qu'on est capable quand même de produire des fruits, des légumes, et en quantité, c'est-à-dire pas juste quelques kilos par-ci par-là, mais qu'on peut produire. Là, en l'occurrence, on s'est fixé un petit défi en 2021, c'est 1 tonne de fruits et légumes dans les jardins et sur les balcons de Bures-sur-Yvette. Voilà, donc le but, c'est évidemment, au-delà de l'objectif, c'est d'aider les habitants de Bures-sur-Yvette à s'y mettre, à jardiner, et puis à créer un petit réseau. C'est voilà, le lien social autour du jardinage et de la résilience alimentaire. Alors, on est encore un petit peu loin de l'autosuffisance, mais produire de plus en plus dans nos jardins, c'est dépendre de moins en moins de l'extérieur. Voilà, donc, qui peut participer? Eh bien, toute personne habitant de Bures-sur-Yvette peut participer. Il n'y a pas d'adhésion à l'une ou l'autre des associations nécessaires. Le mode d'emploi, c'est simplement s'inscrire. Déjà, on recense les personnes qui participent. Donc, il y a juste un petit mail à envoyer à jardinabi.defi@free.fr. Là, c'est moi qui suis derrière le mail, donc je vous répondrai dès que j'aurai votre message. Et répondre, en fait, c'est juste, je vous enverrai un lien, alors, quelques informations, et puis un lien d'inscription à un groupe WhatsApp qui nous permet d'échanger de façon beaucoup plus immédiate que le mail. Et alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de jardiner. Alors, jardiner, je l'ai écrit exprès, hein, on le voit surtout comme, pas surtout, mais c'est aussi échanger. Donc, c'est échanger les graines. Ensuite, une fois qu'on a les graines, on sème. Ensuite, c'est échanger des plants. Une fois qu'on a les plants, on les met en terre. Ensuite, on récolte et ensuite, on échange de nouveau. C'est-à-dire que si vous avez trop de courgettes et pas assez de tomates et votre voisin, c'est l'inverse, eh bien, on échange. Voilà. Et puis, pour comptabiliser ce qu'on a produit, eh bien, on pèse ces récoltes et on partage le résultat sur le site web. Mike, tu as prévu de nous montrer peut-être une page avec le formulaire. Donc, Mike a mis en ligne sur une page web un formulaire dans lequel on peut très simplement, à chaque fois qu'on a une récolte, indiquer quel jour, quelle quantité et ce qu'on a récolté. Voilà, donc, oui. Oui, donc oui, je vais vous montrer le formulaire, mais aussi parler juste rapidement de cette slide-là pendant qu'il est affiché. L'idée, c'est d'augmenter, c'est de montrer que tous les gens de Bieux, qu'on est capable de produire notre propre alimentation pour une large part. Et vraiment, on cherche encore des projets de maraîchage dans les villes locales, mais tant qu'on ne trouve pas, on a eu cette idée avec les autres de faire notre maraîchage, mais dans nos jardins, comme un gigantesque maraîchage de toutes les villes. Donc, comment on fait en sorte qu'il y ait plus que 20, 30, 40 personnes, parce que 1000 maisons, c'est 1000 maisons. Et donc, cette idée, c'était essayer de faire équipe. Donc, c'était une idée, c'est de faire équipe, c'est d'aller voir vos voisins ou vos amis, pas forcément voisins immédiats, et les inviter dans votre jardin. Il y a la pandémie, donc on peut se rencontrer dans le jardin, c'est les frais, et juste discuter de ce projet avec vos voisins, et discuter de comment chacun fait son jardin, un peu ce qu'on va faire dans cette Café Transition, discuter de comment chacun fait son jardin ou pas, et les besoins des unes et des autres en termes de savoir-faire, conseils, ou même s'il y a une personne qui va à Jardiland, qu'ils peuvent acheter plusieurs choses en même temps, et que si quelqu'un est absent, on pourrait surveiller son jardin
pendant qu'il n'est pas là, et tout le reste des éléments que vous voyez là. Je pense que c'est vraiment un moyen de massification, d'augmenter la portée de ce projet. C'est que si chacun de nous, ou chacun des participants devienne un avocat pour augmenter le périmètre, pour demander aux amis et nos voisins de s'impliquer, ça va vraiment augmenter le portée et ça va justement faire ces liens sociaux que peut-être on n'a pas l'habitude d'avoir. Deux fois, il faut forcer un petit peu pour les commencer. Et faire ça dans les jardins, c'est idéal. Surtout, on rentre sur le printemps là, c'est vraiment le meilleur moment de casser l'isolation des unes, de transmettre son savoir-faire si on en a, ou de demander de l'aide si on en a besoin pour commencer. Comme on a vu, il y a des gens qui ne font pas. Donc, je pense que le jardinage, ça ne finit jamais être appris. Donc, on peut toujours apprendre plus, on peut toujours enseigner plus. Donc là, j'ai mis un petit post-it là que vous pouvez poster chez les voisins. Juste, donc, comme ça, les inviter dans votre jardin un matin pour discuter de qu'est-ce que votre petit voisinage pourrait faire. C'est une ou deux personnes qui prennent le défi et qui rentrent dans le cercle pour produire un peu plus, et surtout pour l'enregistrer dans notre projet comme étant une récolte de maraîchage de 1000 maisons, ça nous ferait bien plus que le tonne de légumes qui est notre cible. Je vous montre juste, comme je t'ai demandé, le résultat. Voilà, donc sur les pages de Bio en Transition, j'ai une page qui s'appelle résultat-2 maraîchage. Et j'ai un petit formulaire ici qui permettrait de déclarer son récolte quasi anonymement. On peut juste mettre son nom, pas besoin de mettre le nom complet. L'adresse courriel, ça nous permettrait de vous en parler si on a une question sur votre récolte ou les plantes exactes, ou on veut mettre en relation. Donc, vous pouvez mettre votre adresse courriel là. Les plantes que vous avez sémées et fait pousser avec le nom le plus exact possible sur la variété, etc. La date de la récolte, c'est très intéressant. Et le poids, vous pouvez entrer le poids, mesurer ou estimer. On ne voit pas ton écran, Mike. Vous ne voyez pas? Non, on ne voit pas ton écran. Pourtant, je les partage. Personne ne le voit? C'est bon maintenant, oui. OK. OK. Ouais, donc il n'y a pas grand-chose à voir. C'est juste le petit formulaire. On va vous envoyer le lien par courriel. Vous pouvez ici déclarer votre récolte avec le nom le plus exact possible de la plante. Le poids, vous pouvez mettre le poids ici. Et je crois qu'il y a une petite coquille là que je dois enlever. Si vous avez un petit commentaire à mettre, c'est pris. Et puis ensuite, vous le soumettez pour chaque type de plante, chaque fois que vous récoltez. Et tous ces éléments vont être mis en qualité, mis en fond par nous. Ça va nous permettre de déclarer le tonne de production, aussi décompter ça en type de plante, type de variété. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on a fait pour le moment. On songe à faire un espace pour partager plus, pour partager les photos, pour partager les recettes de savoir-faire, de différentes techniques qu'on a vues chez les unes et les autres dans une forme de blog, mais on ne l'a pas encore mis en place. Ça peut être sujet de la discussion qu'on fait après. Mais voilà, il y a toujours les possibilités de faire ça aussi. Pour le moment, c'est vrai qu'on partage allègrement sur WhatsApp. Ça se discute pas mal. Le problème avec WhatsApp, c'est que voilà, ça donne un peu de partout. Et aussi, quand les nouvelles gens arrivent dans le projet, ils ne voient pas tout ce qui était dit par le passé. Donc, c'est super simple, facile, mais il y a un petit problème de remnants de l'information. Voilà, je vous repasse la main, hein, Pascal. Vous repartager. Oui.
Ok, ouais, je repartage mon écran en fait. Du coup, c'est ça, c'est pour ça qu'on ne voyait pas tout à l'heure ton écran, c'est que j'avais pas cessé de partager le mien. Voilà, du coup, bah, je crois on a déjà dit quasiment tout ce qui était ici. Hein, c'est mutualiser un certain nombre de services, d'organiser des séances de semi-collectif. Alors ça, on l'a fait une fois parce qu'on a pu, juste avant que la maison de l'écologie et de la transition soit fermée. Là, maintenant, c'est un peu compliqué, mais échanger des plans, ça reste possible. Arroser chez son voisin, en ce moment, il n'y a pas besoin, mais cet été, sans doute. Et puis, partager les récoltes, ça, c'est un peu plus tard. Là aussi, notre intervention au marché, peut-être vous en parlez plus tard. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est sur ce transparent-là. Donc, le jardin, on peut le faire soit dans un espace vert, c'est-à-dire dans son jardin avec des voisins ou des amis. Et quand on n'a pas de jardin, eh bien, il y a les terrasses, les balcons. Il y a aussi les jardins pédagogiques de Jardinabi. Donc, c'est l'association partenaire. Alors, en revanche, pour accéder au jardin de Jardinabi, je crois qu'il faudra être quand même membre de l'association Jardinabi. On peut aussi solliciter la mairie et nous, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et donc, ça, c'est un point qui avance, mais à titre individuel, vous pouvez le faire aussi. C'est solliciter la mairie pour avoir le droit de planter dans les espaces verts de la ville. Alors, Bio en transition, il y a quelques années, avait initié des jardinières au centre-ville, dans lesquelles on allait planter et arroser. Il y avait des comestibles qui poussaient. Ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être développé. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à discuter de ça avec la mairie. Et alors, le point qui marche bien là, en ce moment, c'est que le samedi matin, les deux associations ont un stand au marché, donc dans la 5e rangée, c'est à côté du fleuriste. Donc, c'est entre 9h30 et 12h30, tous les samedis matins. Et voilà, on échange des graines, on échange des plants. Pour les membres de Jardinabi, on peut aussi se servir dans la grainothèque. Donc, c'est une réserve de graines qui ont été récoltées chez les uns et les autres et qu'on a mises en commun. Donc, on a maintenant pas mal de variétés. Et puis, c'est aussi l'occasion d'échanger tout un tas de conseils. Et c'est très convivial, ça marche vraiment bien. C'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer potentiellement de nouveaux adhérents. Il y a toujours des gens qui sont un peu surpris, qui disent tiens, qu'est-ce que vous faites là sur le marché? Et donc ça engage la conversation et on a pas mal d'échanges, c'est très sympa. Alors, on avait mis qu'on peut se rencontrer aussi à la maison de l'écologie et de la transition. Ça, c'est pour l'instant, c'est suspendu. Mais on faisait une permanence à partir de 15h le samedi. Donc ça reprendra dès qu'on aura le droit d'y remettre les pieds. Et puis voilà, donc là, après la récolte, il faut comptabiliser. Et puis donc aller sur la page web dont l'adresse apparaît ici. Et comme Mike vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a un petit formulaire à remplir à chaque fois et puis ça cumule le total. Alors il y a un point qui n'est pas encore au point techniquement qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place, c'est sur le site web de Bio en transition, pouvoir afficher un compteur qui s'incrémente au fur et à mesure que les participants déclarent leur récolte. Voilà, donc et puis alors juste un point avant de conclure, c'est on est presque 40 aujourd'hui dans le projet, donc ça a bien monté et puis il faut solliciter ses voisins, ses amis pour encore être plus nombreux. Voilà, donc là, j'avais mis pour conclure quelques petits éléments sur ce que c'est que jardiner. Donc c'est faire une pause, surtout là, pendant qu'on est un certain nombre d'entre nous, en tout cas en télétravail, faire une pause sur l'heure du déjeuner ou alors
un petit peu en fin de journée, prendre l'air, s'éloigner du Zoom, de la visioconférence. Et puis, voilà, c'est aussi, ça c'est un point important, plus on cultive de variétés différentes, eh bien, plus on favorise la biodiversité, on accroît notre autonomie alimentaire, on embellit la ville, on embellit son jardin, et puis on fait, via les échanges au marché, et puis à la maison de l'écologie et de la transition, et dans les jardins, quand on fait une équipe comme l'a proposé Mike, on rencontre de nouvelles personnes, on échange et on recrée du lien social à Bure-sur-Yvette. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à partager.